Extrait numéro 72. Le désert dont parle l'Évangile. Que veut dire « En ces jours-là, paraît Jean le Baptiste, qui prêche dans le désert de Judée. S'en allait vers lui Jérusalem et toute la Judée. Et il se faisait baptiser par lui dans les eaux du Jourdain. » Lorsqu'on sait que la vallée du Jourdain est particulièrement fertile. Première observation qui confirme, s'il était nécessaire, que certains termes utilisés dans les Écritures saintes ont bien un sens autre que celui qui paraît au premier abord, et qu'en rester à ce rez-de-chaussée de la compréhension immédiate présente l'inconvénient majeur de nous détourner du véritable enseignement qu'elles veulent dispenser. La Palestine, du temps de Jean-Baptiste et de Jésus, nous est donc présentée comme étant un véritable désert, car là brûlent les ardeurs désespérantes des pseudo-valeurs de la possession, du paraître et du pouvoir, autour desquelles la société s'est réglée. Des soi-disant valeurs bien plus desséchantes que celles du soleil du Néguev, parce que, en éliminant de notre vie de tous les jours le Créateur, le vrai propriétaire de la terre qu'il nous a confiée en gérance, en ne lui donnant pas la première place qui lui revient, alors qu'il en est le personnage principal, elles ôtent à notre vie son sens final. Ou si vous préférez, ce coin de terre sur lequel nous vivons est un désert, puisque Dieu ne l'habite pas. En sorte que celles et ceux qui en sont conscients, tous les affamés et assoiffés de justice, et autres affligés et persécutés, qui sont insatisfaits de l'horizon à ras les pieds que ce genre de vie propose, viennent en foule se faire baptiser, c'est-à-dire laver, nettoyer, de ces pseudo-valeurs qui les polluent. Ainsi convient-il de comprendre déjà qu'il ne faut pas se laisser prendre par le ronron de l'habitude de lire vite les Écritures saintes, mais s'appliquer à les lire lentement, en étant attentif, afin d'entendre ce que les prophètes ont réellement voulu enseigner avec les images qu'ils ont utilisées. Aussi, que nous nous fourvoyons quand nous nous laissons tenter par les sirènes de la possession, du paraître et du pouvoir, c'est l'heure qu'agitent devant nos yeux les grands de ce monde, ces illusionnistes qui détiennent l'essentiel des richesses de la terre et veulent nous faire croire que c'est dans ces pseudo-valeurs que réside le bonheur. Également, même si nous avons l'impression d'être englués à tout jamais dans le piège qu'ils ont savamment posé pour nous emprisonner, il faut sans cesse nous rappeler, nous ne sommes pas seuls. L'être tout-puissant, qui a tout créé, va nous aider à nous sortir de ce cercle infernal si nous le lui demandons. Dans cet esprit, je vous propose de nous rendre au tout début de la parabole du bon samaritain pour nous interroger. Croyez-vous vraiment que c'est innocemment que Jésus a mis en scène 4 personnages, tous partant de Jérusalem, pour aller à Jéricho, et que le premier se soit fait dépouiller par les voleurs, et pire, roué de coups? Au rez-de-chaussée, tous partent de Paris ou de New York, où tous décident, pour se rendre en province. Au premier étage, tous partent de leur conscience, pour se rendre dans ce monde. Je m'abstiens de parler de la suite, car c'est sur elle que s'attardent la plupart des sermons. Depuis des années, environ une fois par mois, j'envoie une lettre d'information spirituelle à tout mon carnet d'adresses. Le thème du moment est, depuis janvier 2019, « Être chrétien, ça veut dire quoi ?» Si ce sujet vous intéresse, n'hésitez pas à me transmettre votre mail, en vous contentant d'indiquer auditeur YouTube, vos noms et prénoms, et éventuellement votre numéro de téléphone si vous souhaitez me parler.